Si tu suivais... Ils veulent savoir, ils veulent savoir. Dans leur message, là, moi, je suis dedans. Si tu suivais... Tu suis ça. Tout ce qu'elle a fait le bruit sur Facebook, sur WhatsApp, elle m'a bloqué. Je l'ai même... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même virgule, même A, je l'ai pas dit. Ça, c'est bon. Même A. Elle voit donc que sur Facebook, elle me provoque, elle ne dérange pas. Elle va taper où ça fait mal. Elle part d'envoyer les messages à Emma. À ton gars. Oui. Et madame, il est tout là. Oui, c'est le jour-là que moi j'ai commencé à pleurer. Maman, si tu lisais les messages là, si tu lisais les... C'est Emma qui me disait que calme-toi, tu vois pas que c'est la... Calme-toi. Puis seulement que ton visage sorte, tu quittes de là. Ma dernière semaine au Cameroun, j'ai pris mon équipe de tournage, j'avais même peur de rester chez moi. J'avais pris les Excalibur que maintenant on ne tournait pas en Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas que peut-être je rentre là dans la nuit, quelqu'un me croit. Parce qu'elle va me tuer. Maman, si tu lis, pas un peu, si tu lis les messages là, tu auras froid d'eau. Tu auras froid d'eau. Si c'était qu'il était là que non, il vient seulement pour Nyoxé et partir. C'est que nous sommes même plus ensemble. Ça faisait peur. C'est pas un gars qui n'oxy pas, ça se passe la tête. Moi, je reçois un truc comme ça là. La sœur de mon frère ou bien je sais pas, je vais me poser des questions. Quand même, je vais me poser des se questions. passe là? Oui. Je vais me poser des questions. Oh, elle est en fait maintenant la bouteille. Elle part avec ton nom sur le marabout. Elle est rentrée de Dubaï avec ton sperme. Je parle avec toi. Voilà. Je te jure. Oui, mais il faut quand même avoir que ton marabout est fort. Oui, mon marabout est fort. Non, Mon marabout est très fort. Très fort. Venez y pour le ton marabout. Contactez-moi pour mon marabout. Contactez-moi pour mon marabout. Non, mais sérieux. Si la sœur de Manga me dit que Tanga a pris ton sperme pour aller. Je te dis, jusqu'à le moment où elle comme ça. C'est la partie là où elle a même fini avec. Je dis que, comme il m'avait offert le voyage pour Dubaï pour mon anniversaire. On reste dans les messages, je dis que je suis rentré de Dubaï avec son sperme. Le moment où on louche encore comme ça. À quel moment il avait porté le sperme? Entre-temps, même d'abord. Nous, on n'utilisait pas les présents. Donc, dis-moi un présent maintenant. Peut-être tu peux avoir le présent, ça tu mets dans la valise. Et c'est lui qui faisait ma valise. Non, vous l'engagez. Après, tu vas à la douche, après, tu vas à la douche. Il y a un mélange avec ta part. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas comme si il y a un mélange avec ta part. C'est horrible. Horrible. Elle est seulement là parce qu'elle veut partir en Belgique. Elle a tué le père de son enfant en privance avec sa mère. Je dis, maman, si tu lisais ça. Donc, tout le boucan qu'elle faisait sur Facebook, moi, je n'avais pas parlé parce que, tu peux mettre même un like comme ça. Oui, ça va eu de la visibilité. Mais eux savaient qu'elle a touché où ça fait mal. C'est qu'elle sorte des sottises à Emma. Des sottises. Et en temps, le jour là, Dieu non. Le jour là, j'avais tournage avec les deux doigts. C'était un mercredi, il était au Cameroun. Il y a Mamiko, on est parti voir Mamiko voulait nous recevoir chez elle. Donc quand il sort du tournage, comme ça, il dit que ouais, je suis fatigué, on va me laver. Et puis on part chez Mamiko, c'est lui qui me dit que non. Mais on part, comme tu es long dans le quartier, on part, tu n'es pas sale. Tu viens de laver fois, tu dors. C'est comme ça qu'on arrive chez Mamiko. On s'assoit comme ça. On s'assoit. Même pas, non. Même depuis on avait fait 15 minutes. Même pas. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ah, pardon. Ce sont mes voisins qui m'appellent. Ta cousine est encore. Ta cousine. J'ai dit à mon voisin que pardon, il en appel vidéo. Elle était venue ce jour avec 2 ou 3 autres filles. Et ils vont en ligne de miel demain. Elles avaient les téléphones. Tu vois, le genre que depuis qu'elle parle là, sur Facebook, je ne réagis pas. Dans le tour, si elle va venir me trouver à la maison, elle filme, elle envoie sur Facebook pour savoir que ce qu'elle dit est vrai. Mais Dieu m'a esquivé comme ça. Il dit comme ça là. Non, toi non, bébé. Oui, pour la première fois, j'ai écouté. Donc tu n'écoutes jamais. Bébé, je n'écoute jamais. Si je veux bien, elle avait le sang chaud. Elle s'est bagarrée d'abord. Elle dit, moi, je l'avais déjà battu. Elle me dit, je lui dis, comme il a mais comme il les connaît. Mes voisins m'appellent, je dis que
Mais voisins, comme il était dans un camp, non. Mais voisins disent même que tu ne vois pas que la porte est fermée. Tu parles avec qui? Elle sort du camp, elle passe, parce que sa maison, ma maison, il y avait un petit carrefour. Elle s'assoit au carrefour là. Bavarder jusqu'à 23h du matin, comme c'était une petite folle. Je te dis bavarder. Tu es là-bas. Tu as la force. Si Emma n'était pas au Cameroun. Tu as la force. Ouais. Elle et moi, on avait abattu. Si Emma n'était pas au Cameroun, je dis que j'enlevais ma casquette de fille des réseaux comme ça, on allait se mélanger dans la boue. Et c'est ma grande soeur. Elle a battu très mal. Tu as la force. Je te dis la vérité. Est-ce que c'est que je l'ai jamais battu? Je l'ai battu très mal. C'est que Dieu a seulement voulu m'éviter, me faire lui. Dieu a grâce. Je dis que m'éviter comme ça. Elle a bavardé, ça fait 23h minuit, elle bavarde. Et m'a dit que jamais. Et si là tu ne dors pas chez toi, pas dormir avec elle. Quand elle dormait avec elle, elle voulait se m'appuyer son cou. Quand un gars là, jamais te propose de lui les wafers. Que non, laisse. Je te paye un voyage pour Dubaï, non, laisse. Elle bavarde, je te paye de la nuit. Depuis qui? Depuis quand depuis quand moi, je suis laisse pas taper, que jamais. On part à l'hôtel. Nous sommes couchés comme ça quand on a passé toute la nuit à l'hôtel. Le matin qu'il prend mon téléphone, premier message de elle. Je ne vais pas lui mettre. Laisse-moi quand je tombais sur ça, c'était là, tout ce qu'elle faisait sur les réseaux, elle me disait rien du tout. Parce que c'est que chaque jour qu'on se lève, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Donc il n'y a aucun base qui dure. Je savais que ça allait passer. Mais je savais que si elle touchait Emma, c'est qu'elle m'a touché. Et tu vois, le genre que tu as ta soeur, t'es même pas mon égal, c'est ma grande soeur. Le genre que tu lui dis tout, tu te sens en confiance et tout. Et puis elle pas dit de ces choses, Tantine. De ces choses, ça m'a donné froid au dos. Mais Emma était très posée, elle me dit calme-toi. Et dans tout ça, c'est qu'elle-même s'est mariée. Même son père. Pardon, nous sommes en là, je dis pas non, tu sais quand même que quand tu étais, bon, tu es toujours une villageoise. Je suis toujours une villageoise. Mais quand tu étais encore une villageoise qu'on ne connaissait pas là. Quand tu étais encore une villageoise. C'est intéressant. Mais tu sais quand même qu'aujourd'hui que les gens ont les yeux sur toi. Déjà une villageoise expérimentée. Donc elle n'est plus la villageoise là. Je suis toujours villageoise. Mais je dis que moi non, c'est Dieu. Je dis que moi je prenais ça avec tellement d'agitation et moi j'étais posée. Je dis calme-toi, c'est tellement normal. C'est tout ce qui arrive là. Tu ne vois pas que c'est la jalousie ou la sorcellerie. Je dis que j'avais peur le jour là. J'avais peur de rentrer chez moi. J'avais peur de rentrer chez moi. Tu sais que quand quelqu'un vient parler devant ta porte, tu ne sais pas si c'est seulement la simple parole ou bien la personne a versé les remèdes. Je suis partie voir le curé de la paroisse de Mondon, que papa, je ne peux pas poser les pieds chez moi, moi j'ai peur. J'ai vu une situation là, il m'a imposé les mains, il m'a donné l'eau bénie, j'ai pulvérisé, et moi m'attendait. Je suis partie, j'ai fait la prière, que nuit les sangs, mais si elle est simplement venue parler dans la nuit comme elle parlait, oui. Mais si elle est venue faire même quelque chose, là où elle va traverser mon pied, elle va faire un genre. Ça va passer sur moi comme l'eau sur la feuille du macabo. Je suis pulvérisé, j'ai prié, nous sommes entrés. On se revoit 2 jours, après on te dit que c'est celle-ci là qui parlait devant ma porte, en s'agitant, en me réveillant le quartier. Est-ce que face à face comme ça? Avant que tu ne sois star, elle venait te voir, vous discuter. Ouais, je parle de quoi même? Elle s'occupait d'elle. Elle et moi, non, on sort de loin. On sort de loin. Parce que quand le père de Raphaël... Mais ça, c'est votre problème. Attends. Vous sortez de loin et tu brises avant elle, pourquoi? Attends. Elle a brisé avant moi-même. Elle a brisé avant moi. Quand le père de Raphaël vivait, on était dans notre petit studio au Bala. Donc, et elle aussi, elle était dans sa petite chambre à Obala là-bas. Le genre que tu arrives comme ça, il te donne l'argent, tu sors, tu fais un peu de riz, un peu... Elle était vraiment mal à Obala. Donc, quand j'ai l'argent pour le marché, tu fais un peu de riz, un peu de machin, tu fais un petit tour, ou bien tu l'appelles comme avion, on mange. Quand je suis arrivée chez elle à Mondon, parce que c'est mariée, moi je n'étais pas là, elle a accouché, je n'étais pas là. Donc, elle partait juste pour lui dire félicitations et tout, lui rendre visite quoi. J'ai vu où elle habitait, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes parce que je sais où elle sort. Elle était dans une chambre avec le matelas au sol. Une vie, vraiment, tu vois. Et puis j'arrive quelques années après, elle a Mondon dans une grande maison,
3 chambres bien équipées et tout et tout. J'ai dit, gars, chaque jour que tu te réveilles, tu vas rendre grâce à Dieu, maman. J'étais fière pour elle. J'étais fière pour elle. Elle s'était mariée, elle vivait bien, elle vivait sa petite vie là. Mais je ne sais pas pourquoi, quand mon papa arrive, c'était comme si, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oui. Je lui disais tout. Je dis que je pète avec Emma, je lui dis. Je chie avec Emma. Il peut pas aller jusqu'à la fin. J'arrive pas à aller simplement. Jusqu'au milieu, je peux pas aller jusqu'à la fin. C'est horrible. Je suis un gars de glace, mais je peux pas aller jusqu'à la fin. Tu ne peux même pas aller, c'est horrible. Et c'était comme ça que je vois un message kilométrique. Si j'étais une autre personne, je vais seulement te dire que c'est un autre jeté de mon affaire. Oui. Si c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment sérieux, je te jure. Il partait. C'était la Libye parfaite pour partir. Il dit que si c'est ta voix comme cousine qui parle comme ça, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire ce qu'il dit. Il partait. C'est horrible. C'était vraiment horrible. Tu penses que tu ne peux pas aller tout. Tu ne peux pas tout lire. C'est là que j'ai coulé les larmes. J'ai dit yes. Oui. Oui. Quand j'ai raconté ça, Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Et tu ne peux pas. Comme on dit souvent, c'est Emma qui dit souvent qu'on ne combat pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Quand tu as la grâce, non. Fais, tape. Ouais, tape où tu veux taper. Où si Dieu a dit que c'est ici. C'est ici. Tape où tu veux taper, on ne combat pas quelqu'un qui est sur sa grâce. Elle a tout fait, mais rien. Elle passe comme ça. Ah oui. Oui. Elle voulait faire la deuxième partie. La deuxième partie où j'avais raconté dans le truc, le live de Ruby là. Où les gens sont partis, ils disent, oh, si tu entends ce que Mimi dit, je donne ma chérie. Elle contacte. C'est sa mère qui a kidnappé son père. Ouais, voilà. Voilà la montée, mec, dans sa tête, comme tu vois, t'as remis là. Elle est partie. Donc, elle a contacté Ezamara Kamoise. Oui, pour commencer à raconter les choses, machin. La maman de moi, on a dit comme maman, laisse le directeur la passe. Moi, si je veux suivre ce que ma cousine me reproche. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je ne sais pas. C'est mieux que je suive. Peut-être c'est dans ton live que je vais avoir la vérité. Elle avait sorti et les messages, et les voices, et les appels. C'est toi qui fais les problèmes, c'est toi qui n'entends pas dans les oreilles.